Donc, allô guys, on retourne encore dans le dossier de Guerrero, Jesus Guerrero, le, le coiffeur des stars qui a perdu la vie à l'âge de 34 ans dû à la pneumonie. Et cette partie-là, maintenant, on va s'intéresser au dossier Jennifer Lopez parce que, en regardant le tout, elle était la dernière cliente de ce type-là. Elle était la dernière cliente, guys. Donc, on est chez la Doua, it's about everything. Je pense que je vous ai même pas dit, hey, what's up, bienvenue chez la Doua. Moi, je suis là directement, je vous parle comme ça. Et pardon, ça c'est à cause que les cheveux blonds. Les cheveux blonds m'ont rendu blonde. Et si vous êtes blonde, manifestez-vous. Sur ce, on y va. On a réalisé que Kylie Jenner payant les obsèques était un piège pour Jennifer. Apprenant le décès de Jesus Guerrero à l'étranger, Kylie a quitté la cérémonie de son copain pour l'honorer. Guerrero était le coiffeur personnel de Kylie depuis longtemps. Leur relation professionnelle s'est transformée en amitié proche. Quand la famille a lancé une collecte, Kylie a couvert les frais et rendu hommage à son ami. Mais ce n'est pas tout. Kylie a beaucoup soutenu sa famille émotionnellement pendant cette période difficile. D'autre part, Jennifer, cause indirecte de la mort de Guerrero, l'a abandonné quand il était le plus vulnérable, rentrant seul en jet privé, laissant Guerrero mourir à l'étranger. Même après sa mort, elle n'a rien offert à sa famille pour rapatrier son corps. Guerrero, étoile montante de la coiffure à Hollywood, avait un avenir prometteur. Il voyageait pour Jennifer, sans imaginer mourir à Dubaï, laissant beaucoup en deuil. Face à l'attention de Kylie, l'indifférence de Jennifer rend sa mort plus tragique. Qu'en pensez-vous? Déjà, quand j'ai vu l'histoire de Guerrero, j'ai entendu Guerrero pneumonie, hair stylist, le coiffeur des stars. J'ai vu les noms sortir et j'ai vu demi-mort Jennifer Lopez. Je sais pas pourquoi, j'ai fait un 1+1, j'ai fait plein de... Peut-être que c'est juste un hasard, parce que dans la vie, les hasards, ça existe. Des fois, quand j'arrive au McDonald's, ils massacrent ma commande. C'est un hasard s'ils font bien ma commande. Donc, j'accepte. Mais là, par contre, dans ce cas-ci, il y a quelque chose que je sens. Il y a quelque chose que je suis là, je me dis, c'est pas complètement ça. Il y a quelque chose. Je sens quelque chose. Je sens. Et ce quelque chose, c'est quoi? Ce quelque chose, on parle de quelque chose, de très quelque chose. On parle de Jennifer Lopez, qui était la dernière cliente de ce type-là. Ce type-là, c'est pas comme si il était malade et puis il est décédé. Il était en santé. Il avait fait il y allait quelques jours avant son décès de pneumonie. Il est allé à Dubaï de Los Angeles, parce que lui est résident à Los Angeles. Il était à Los Angeles. Il vient originaire de Texas. Par contre, il a laissé le Texas pour aller à Los Angeles travailler avec des stars, prodigue, reconnu dans son domaine. Et là, déjà depuis quelques années, il était avec Jennifer Lopez. Je me dis, est-ce que c'est possible comme étant un coiffeur? Vous imaginez un coiffeur, quand vous êtes avec un coiffeur qui commence à caresser votre cuir chevelu, votre crâne, vous êtes en mesure de vous confier au coiffeur, de raconter des choses. Et est-ce que c'est en racontant des choses, il était devenu un danger à risque et c'est pour ça que la pneumonie est venue l'attraper. Parce que quand on entend le terme pneumonie, je ne sais pas pourquoi, je l'associe tout de suite à Didi. Et puis, on sait que Jennifer Lopez est réellement impliquée dans ce qui concerne Didi. On n'a pas entendu parler, elle n'a rien contesté, parce qu'elle ne peut rien contester. Contrairement à Jay-Z, tout ça, elle ne peut rien contester. Elle était elle est venue graviter autour de Didi et accepter de faire beaucoup de choses dans tout ça. Là, maintenant, on reste dans cet angle-là et je me dis, oui, je pense qu'elle a fait un post rapide, mais elle connaissait ce type-là depuis un bon moment, mais elle a été très rapide. Et puis, je me dis, est-ce que c'est parce que ils sont en train, de leur côté, d'essayer de faire un peu de ménage parce qu'elle sait qu'il est au courant de quelque chose. Donc, pour éviter qu'il soit appelé à la barre, elle l'élimine.
Je sais pas pourquoi. On met un signet. Je vous dis, guys, mettez un signet sur cette vidéo. Et puis, on se dit, on attend la suite. Mais le dossier Jennifer Lopez, je pense que ça s'en vient. Jennifer Lopez, elle est elle est trop active pour que ce soit un hasard. Tu sais, c'est quand j'ai entendu « Oh, Kylie Jenner a payé les affaires obstacles funéraires », je me suis dit « Oh, ok ». Mais dès que j'ai entendu la dernière cliente de ce coiffeur, c'était Guerrero, c'était Jennifer Lopez. Et j'ai vu que beaucoup de monde semblait commence à aller avec beaucoup de théories. Je vais pas aller dans les théories directes parce qu'on attend plus de détails, vous savez. Mais on met juste cette vidéo-là en mode signet pour se dire que il y a quelque chose. On ne sait pas encore c'est quoi, mais il y a quelque chose, donc on est là. Et puis on sait que rendu au mois de mars, on est dans le 3e mois de l'année, il reste encore 2 mois avant ce fameux procès. Beaucoup de choses arrivent, des types de nettoyage. Et vous savez que certaines personnes qui sont impliquées directement ne veulent pas être les suivants. Et Jennifer Lopez, elle est trop impliquée même. Là, on parle de pneumonie. On laisse entendre que y a quelque chose. Il y a quelque chose, guys. C'est pas un hasard. Donc, laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? On se retrouve aux prochaines vidéos. C'était une petite vidéo comme ça. Je vous laisse sur ce. Rest in peace, repose en paix, Guerrero, Jesus Guerrero. La vérité va finir par venir parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus que pneumonie. Donc, la vérité va finir par venir. Est-ce qu'il y a quelque chose, des confidences, il avait vu quelque chose ayant travaillé dans un certain milieu? Avait-il vu quelque chose? Était-il... dans les enquêtes, on va regarder, était-il appelé pour aller à la barre? Est-ce qu'on avait fait des invitations? Vous savez, le procès est prévu en mai. Il y a les invitations. Certaines personnes qui vont participer à la barre, ils commencent à recevoir leurs invitations pour venir, que ce soit comme témoin, que ce soit comme dans la défense, que ce soit dans peu importe dans les cas. Est-ce que lui, il avait reçu une invitation et Jennifer s'est dit, ah, tu connais trop de choses, j'ai pas le choix de te retirer de là. Je vous laisse sur ce. Mais on attend la suite. Mais pour moi, je tenais à en parler. Vous savez, des fois, chaque vidéo, quand je vois des détails et que je pense que ce détail peut être pertinent, peut-être que c'est juste une piste qui va juste être dans les étoiles comme un grain de sable. C'est possible. Mais à la base, souvent, quand on y va dans une piste, que je mets une petite piste, quand on regarde le déroulement, on voit que c'était réellement, ce n'était pas qu'une piste, c'était réellement quelque chose. Donc, c'est pour ça que je vous amène le dossier de Guerrero. On attend un peu plus de détails. Je ne serai pas surprise dans les jours qui suivent. On entend un peu plus parler de ça. Donc, au moins, on sait le nom de ce coiffeur qui était le coiffeur des stars. Et puis, Jennifer Lopez, c'était sa dernière coiffeuse C'était sa dernière cliente, pardon, qu'il avait fait. Il est allé faire ses services pour elle. Et maintenant, on n'a pas vu beaucoup d'implications de Jennifer Lopez. Où est-ce qu'on a vu Kylie qui a été émotive, qui a payé les frais. Mais on n'a pas entendu Jennifer Lopez trop. On n'a pas vu même poster trop. On l'a vu très discrète. J-Lo. Jennifer. Jennifer. Bref, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Faites attention à vous.